Président. Alors, moi, je ne partage pas tout à fait la lecture idyllique que vous avez de ce texte, monsieur le rapporteur. Parce que la loi de 2008, elle prévoyait déjà que ces archives classifiées secret défense de plus de 50 ans étaient communicables de plein droit. Ça, c'était le Code du patrimoine. Et une instruction administrative, elle avait tranché en défaveur du Code du patrimoine. Mais à vrai dire, on pouvait juger qu'elle était illégale. D'ailleurs, il y avait des contentieux qui étaient en cours. Donc, cette instruction administrative, elle a été adoptée en 2011 et son application a été durcie début 2020 sur injonction, d'après les auditions que nous, on a menées, notamment du secrétariat général du gouvernement à l'époque. Le problème, c'est que ça, dans les faits, ça avait organisé une obstruction administrative, parce que c'est des millions et des millions de documents qu'il faut déclassifier. Voilà. Donc, dans les faits, ça rendait inaccessibles ces documents. Donc, finalement, votre texte de loi, il vient réaffirmer ce qu'on avait déjà dans la loi. Et en revanche, il vient refermer, mais beaucoup plus strictement, toute une série de domaines sur lesquels on va revenir après par voie d'amendement. Et là, je ne partage pas non plus votre vision des choses parce que, à notre sens, l'ouverture de ces archives-là n'est pas assez précise puisqu'on va remettre les clés de l'ouverture de ces nouvelles catégories qui se referment entre les mains de l'administration. Ça fera l'objet des amendements qui suivent. Pour revenir sur les essais nucléaires, moi je pense que l'amendement de M. Villani, il est nécessaire pour inscrire dans le droit dur l'accès de ces populations de Polynésie et d'Algérie à l'information sur le secret nucléaire, parce que sinon vous allez nous objecter que c'était lié à la conception d'un armement nucléaire. Madame la ministre, d'abord je voudrais vous remercier